Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Encore une fois, nous sommes là tous les soirs avec vous, 20h, 22h, fidèles au poste et vous aussi certainement devant votre petit écran. Une nouvelle émission naturellement qui démarre et là, dès à présent, vous pouvez composer le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et si vous voulez participer aussi à cette émission, bien sûr, vous pouvez appeler le numéro que je viens de vous indiquer, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3, où si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez quoi? Une consultation gratuite. Alors, des petits restes, hein. Vous avez vu que ces temps... Comme beaucoup de gens autour de moi, j'ai remarqué, étaient malades, refroidissement. Moi, j'avais une extinction de voix qui était revenue, qui est repartie. Donc voilà, j'ai dû me soigner. Ça va beaucoup mieux. Merci pour les gens qui m'ont appelé à l'arrière et d'avoir pris des nouvelles. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et aux autres qui y ont peut-être pensé. Hein. Voilà. En tout cas, très heureux d'être là avec vous ce soir. Allez, on va dire à 90%. Hein. Donc, moi, je suis à 120%, mais la voix et la toux est encore un petit peu là. Et je reçois déjà tout de suite le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, malgré... Ouais. Vous avez pas eu froid? Oui, vous n'avez pas été enrhumé, vous, non? Non. Ça va. Vous avez une bonne constitution. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir pour vos énergies un petit peu? Oui. D'accord. Alors, on va y aller tout de suite. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. On va voir s'il y a quelque chose qui a changé depuis la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez passé un bon week-end? Oui. C'était un long week-end, hein, n'est-ce pas? Oui. Ouais, ça fait du bien des fois. Un petit peu plus de relâchement de congé. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore tirer là en bas. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Non, écoutez, je vois un peu le moral, des fois qui peut être un peu en haut en bas, comme beaucoup de gens. Mais je dirais plus... Pardon, ce que je vois, c'est plus... Oui, l'époque qui veut ça, il n'y a rien de physiologique. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas médecin, mais je vois rien de grave là-dedans. Un petit peu le moral. Des fois, on n'a pas le moral toujours pour plein de choses. Mais disons, question corps, question physique, je ne vois rien de spécial, rien de grave. Et puis, vous avez repris le travail aujourd'hui? Oui. D'accord, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, ma chère madame? Non. Et juste avec le secret? les petits carrés blancs là. D'accord, Ouais, d'accord. D'accord, on va faire le secret. Alors, le secret, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. C'est bon, alors j'y vais. Voilà, ça c'est bon. Et vous vouliez aussi la protection? Oui. Alors, je dois juste prendre, parce que j'en ai plus, je vois, il faut que j'en fabrique. Je dois juste prendre un petit papier. Voilà. Je vais prendre comme ça.
Alors, date de naissance. Voilà. Ok, alors je fais le secret maintenant. Pardon, la protection. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais, je commence, merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, à bientôt, belle fin de journée, merci. Et Oui. il y a encore quelqu'un. Il y a Ah. encore deuxième personne. Ah, oui. Ah, qui est par F. Oui. Ah, d'accord, c'est qui, votre maman? Oui, pour parler la semaine passée, là, Oui. opérer la hanche. Puis qu'est-ce que vous voudriez savoir? Et puis dire, pour dire bien passé. D'accord. Ah, ça s'est bien passé, en fait? Oui, D'accord. Puis là, elle est rentrée ou bien? oui, D'accord. oui, elle est rentrée hier. D'accord. Maman, elle voulait rentrer vendredi, mais elle a eu faire la physio. Et puis après, ça saignait à la hanche, là. Donc, et puis, elle ne pouvait pas rentrer. Elle ne pouvait pas rentrer. Et puis, garder D'accord. jusqu'à dimanche. D'accord. Je vais faire aussi le secret. Mais je vais déjà regarder. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman. 6. D'accord. Elle a mal? Non, ça va, elle prendre des pastilles pour pas avoir mal. Ouais. Bah, c'est ce qu'on. Alors, je n'ai pas besoin d'aller. Ouais, je vais quand même tirer 2, 3, 6. Ça me semble logique ce que disent les cartes. Il faut un petit peu de patience. Les choses vont se mettre en place. Je vois rien de. Mais c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'elle s'est opérée. Donc, même s'il n'y a pas de douleur maintenant, il peut y avoir un peu des hauts et des bas. Puis cette physio, des fois, elle peut être un peu contraignante. Je pense qu'elle devra continuer à faire de la physio, je pense. Oui. Alors bon, on voit que ça va aller, mais il faut un petit peu de temps. La carte là indique, voilà, ces choses-là. Et quand on arrive à un certain âge, il faut un peu plus de temps, voilà, simplement. Mais bon, je vois rien de particulier, ça va aller. Ce qu'il faut, ce que je ressens de dire, pardon, par rapport à votre maman, c'est qu'elle reste bien calme et qu'elle suive les instructions, qu'elle ne veuille pas, parce que des fois, on est tous un peu comme ça, quand on est arrêté, on se dit, oh là là, mais ça, tant pis, je me mets sur un pied, puis je vais me débrouiller. Et là, il faudrait, voilà, elle a de l'aide quand même à la maison, elle a quelqu'un qui va l'aider. Oui, c'est moi, et puis voilà. D'accord, ok, c'est bien. Et puis, il y a une dame de ménage qui viendra pour refaire du ménage. Alors ça, c'est parfait, c'est parfait. C'est ce que je voulais dire. Puis voilà, puis si vous y allez et d'autres personnes, c'est quoi là? Parce qu'au début, voilà, c'est comme tout, après une opération, il faut qu'elle reste un peu sage, tranquille, et puis les choses vont se remettre. Il faut un petit peu de temps. Mais ça me semble logique pour tout le monde. Mais effectivement, je vois l'âge de votre maman. Il faut un petit peu plus de temps, mais tout va rentrer dans l'ordre. Il y a pas de souci. Vous voulez que je lui fasse le secret aussi, peut-être? Oui, les deux. Les deux, d'accord. Alors, on y va déjà avec le secret. Je vous laisse regarder le petit papier quand vous le verrez et vous pensez à votre maman. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais.
Voilà, c'est bon. Alors, je vais faire aussi le secret pour elle. Je suis obligé de faire comme ça, ce soir. Voilà. France. Alors, vous pensez à elle et vous lui envoyez des ondes positives comme ça et vous me dites quand vous êtes prête pour votre maman. Je vais lui faire le secret, la protection. Voilà. C'est bon. Alors, j'y vais, je commence. Voilà, j'ai fait une belle protection. C'est tout ce qu'on avait pour ce soir? Ça joue pour vous? Oui, oui. Alors, Bonne soirée. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne semaine et à tout bientôt. Merci beaucoup. Oui. Et Au à revoir, bientôt. Bruno. Au revoir, merci, au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993, bien sûr, quand vous venez de voir, les lignes sont ouvertes. N'hésitez pas, faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. Oula, ça s'est étoffé. Il y avait quelques personnes, vous voyez que tout le tableau en bas s'est rempli. Vous avez une partie, pas toute l'équipe, parce qu'on est beaucoup plus que ça, qui est là. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Alors, j'étais en train de vous dire, avant de recevoir le téléphone, j'étais un petit peu coupé, je m'excuse ces temps, je n'ai malheureusement, pour les gens qui aiment me consulter, qui à l'arrière, qui m'appellent très souvent, je n'ai pas pu être présent. Mais je pense que vous comprenez pourquoi. Je n'étais pas en vacances, j'étais tout simplement indisposé. Alors vous voyez que je saute encore un petit peu. Mais là, ce n'est rien à côté de tout ce que j'ai eu comme tout, un truc incroyable. Je n'arrêtais pas de tousser toute la journée, je n'arrivais pas à parler. Donc, par mal. Et pourtant, j'étais chez le médecin. Alors, je n'ai pas été tout de suite, j'étais au bout d'une semaine. Parce que je me suis dit, bon, au début, on se dit tous, ça va passer. Puis quand j'ai vu que je perdais la voix, puis qu'elle revenait, puis qu'elle repartait, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai été chez le médecin, puis effectivement, une petite infection, voilà, on a dû me traiter aux antibiotiques. Je sais qu'il y en a qui sont contre, mais bon, moi, je les ai pris pendant 6 jours. Et puis, même après les 6 jours, j'ai continué à tousser pendant presque une bonne semaine. Et ça m'arrive encore, vous m'en excuserez, je ne peux pas faire autrement, je n'arrive pas à retenir. Mais là, encore une fois, c'est tout, ce n'est rien à comparaison de ce que j'avais. J'avais des quintes de toux interminables, à tel point que, pour finir, on ne mange presque plus, ou on a de la peine à manger, on ne fait que boire, prendre des pastilles pour essayer de faire partir ces chatouillements dans la gorge. Et puis voilà, donc c'était très compliqué, j'ai mal dormi, enfin bon. Je ne vous explique pas tout, vous savez comment on est quand on est dans ces phases-là. Alors, je reprends aussi aujourd'hui, normalement je recommençais mercredi, mais je reprends aujourd'hui au pied levé. Je vais faire un petit changement avec quelqu'un de notre équipe qui n'était pas très bien non plus. Donc voilà, donc je suis heureux de vous retrouver enfin. Et puis encore une fois, 1000 excuses, parce que c'est vrai que depuis le début du mois, du 1 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu m'atteindre. Les gens vous deviez vous dire, il n'est plus là, il est parti en vacances, ou je ne sais pas. Si, j'étais là, mais malheureusement, vous comprenez bien que quand on tousse comme ça, on ne peut pas être au téléphone excusez-moi, pendant 5 minutes. Donc, ce n'était pas possible. Donc, voilà. Donc, j'ai repris les lignes. Ma ligne est ouverte. J'ai été connecté toute cet après-midi. Peut-être que comme vous ne l'avez pas à l'habitude, vous ne l'avez pas vu. Mais bon, je serai connecté ces prochains jours, pas de souci. Je reprends mes consultes pour ceux qui veulent, bien sûr, et qui ont besoin de moi à l'arrière, et que ce soit aussi pour des protections ou des secrets, ou des questions sur tout sujet. Je rappelle qu'on ne parle pas et on ne rentre pas en matière dans les choses médicales. Alors, moi, je vous ai parlé des miennes, j'ai le droit, mais voilà, on ne peut pas traiter les choses médicales profondes ou bien les choses très précises. On parlera d'énergie
ou si ça va aller mieux, ou comme la dame qui a appelé maintenant, sa maman s'est fait opérer, je me souviens de la hanche, voir si ça ira mieux, ça on peut faire. Mais dire, voilà, rentrer dans des détails de médicaments ou de je ne sais quoi, ça bien sûr qu'on ne peut pas. Voilà, donc pas tout ce qui est médical de façon précise, rien de tout ce qui est aussi religieux et rien non plus, pas de questions sur tout ce qui est politique. On ne rentre pas en matière. Voilà. Superbe. Donc sinon, tout le reste, eh bien, on est ouvert à tout genre de questions, de toute personne, de tout bord, de toute confession, mais là, on ne parlera pas de religion, de de tout bord sexuel, LGBTQT, je sais que bon, il y a tellement de trucs, enfin, tout le monde, hein, donc on est ouvert à toutes sortes de questions. Voilà, il n'y a pas de souci, donc l'antenne et l'émission est ouverte à tout ça. Et donc, il n'y a pas de souci si vous avez des questions dans ce domaine-là pour quelqu'un ou vous-même, ou des questionnements sur vous-même, n'hésitez pas. Je vous réponds volontiers à tout ça, et ainsi que mes collègues, à ce genre de questions. Voilà. Alors, 0901 901 993, vous connaissez le numéro, si vous voulez être avec moi. Après avoir fait ce numéro avec la petite voix, vous dites, choisissez, vous faites le 1. Ce soir, si vous voulez être avec moi en direct. Vous voulez être avec une des personnes que vous voyez là en bas de votre écran, vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demandera, vous faites leur code PIN. Et donc, s'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez y aller. S'ils sont en rouge, orange, ça veut dire qu'ils sont occupés, il vous faut attendre. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous dites, voilà, ils sont tellement, je ne sais pas qui prendre. Faites confiance au hasard qui n'en est pas vraiment un, mais le hasard de la ligne. Vous faites le 3 et vous aurez quelqu'un qui, je suis sûr, vous conviendra. Et si ce n'est pas totalement, eh bien, vous avez le droit de changer de voyant, de médium, si vous ne voulez pas faire trop long. Voilà. Vous, comme je vous disais, vous voulez participer à ce concours, là aussi, très facile. Il y a deux façons. Vous pouvez soit par écrit en envoyant une carte postale ou une lettre à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, et vous mettez à côté votre prénom. Il faut un prénom, mettez le vrai prénom. Mettez pas un prénom fictif, sinon ça peut tromper par rapport après. Quand vous passerez à l'antenne, on peut le changer. Mais sur la carte postale, sur la lettre, mettez votre vrai prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni votre nom de famille, ni votre adresse. Il nous faut un prénom et un numéro de téléphone. Et puis, comme je le dis souvent, parce que c'est vrai, juste mettre Bruno, tel téléphone, ça fait un peu. Donc, vous pouvez aussi nous mettre un petit mot, coucou, comment allez-vous? Vous pouvez aussi nous mettre un petit message sympathique, il n'y a pas de souci. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Bonsoir Cédric, comment allez-vous? Ah ben je vais très bien vous-même, j'espère que vous allez mieux. Ça va mieux, mais c'était pas le top ces derniers temps, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je préfère ça, moi je dis souvent, je préfère ça pendant que je suis ici que lorsque je suis en vacances. Ça m'est arrivé une fois de tomber malade pendant les vacances, alors là c'est pas drôle, hein, mais bon, parce que vous passez vos vacances au lit. Non, ça va mon cher Cédric. Très bien, qu'est-ce que vous racontez de beau, qu'est-ce que je peux faire pour vous, dites-moi. Oui, c'est pour mon amie Véronique. J'ai des questions par rapport à sa situation. Alors, je vais passer à la première question. Oui, il n'y a rien de nouveau dans sa vie pour l'instant? Il y a bien eu des téléphones, elle a bien eu un téléphone, mais pour l'instant, elle n'a pas reçu de réponse. D'accord. Justement, c'est justement par rapport à ça. Okay. On a mis des petites annonces dans tous les commerces de Neuchâtel et moi, j'ai posé sur Internet. Oui. Pour le travail de dame de compagnie à raison de quelques heures par semaine pour gagner de l'argent de poche. Est-ce que les annonces ont débouché sur quelque chose? D'accord. Vous dites qu'elle a eu quand même un téléphone? Oui. D'accord. C'était pour une personne âgée, puis de la famille ou quelqu'un vous a téléphoné? Quelqu'un de la famille. C'était un membre de la famille pour une personne âgée. D'accord. OK. Alors, est-ce que ce que vous avez fait, ces annonces, Internet, tout ce que vous avez fait, va aboutir à quelque chose? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. 3.
Est-ce que si elle devait bouger, alors, c'est pas aller à Zurich ou à Genève, hein, si vous êtes à Neuchâtel, mais si elle devait quand même bouger un petit peu, est-ce qu'elle a un moyen de transport? Bon, il y a des bus, il y a des trains, hein, j'imagine, parce qu'on voit quelque chose qui pourrait sortir, mais il y aurait peut-être un petit, je dis bien un petit déplacement, pas un grand. Hein. Est-ce D'accord. elle arriverait à se déplacer quand même? J'imagine que oui. Oui, elle pourrait se déplacer en transport en En commun. transport en commun, oui, alors je pense que ça suffirait parce que je ne sens pas que c'est quelque chose de loin ou dans un autre village ou des choses comme ça. Mais il y a un petit déplacement qui peut être en périphérie de ville ou un des villages attenants à Neuchâtel. Mais on voit que oui. Moi, ça me dit oui, il y a une bonne évolution, il y a la carte bleue, il y a le contrat. Il y aura peut-être, je dirais même, c'est ce qu'on avait déjà vu, il est possible qu'elle ait plusieurs propositions. Il faudra qu'elle choisisse une. À ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est quand elle aura les propositions, ou une ou deux personnes, c'est de me rappeler et on regardera laquelle est la meilleure. Parce qu'effectivement, je ressens aussi que dans une des propositions j'ai dit qu'il y aura plusieurs propositions, alors maintenant, j'en sens trois. Une pas assez bonne, une moyenne et une pas bonne du tout qu'il ne faudra pas choisir. Parce que s'il faut aller quelque part puis s'embêter ou se faire engueuler à longueur de journée ou pendant les heures qu'on est là, ça sert à rien, effectivement. Hein, voilà. Mais D'accord. on verra ça quand elle aura trouvé. Mais en tout cas, c'est positif, effectivement. D'autres questions, peut-être? Oui, est-ce que sa situation familiale, sa situation monétaire va s'améliorer? Sa, Financière, je voulais dire. sa situation financière, d'accord? Alors, Vous voulez un chiffre? oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 4. Le 4. Toujours pour elle, hein? Pour elle, oui, toutes les questions concernent elle. D'accord. Le 4. Alors, on y va. 4. La première carte qui sort, c'est la carte de l'argent. C'est drôle. Ah ben les cartes, elles ont été au repos 15 jours, 3 semaines. Là, elles sont à bloc. Hein. Elles se sont reposées aussi. Ouais, ils ont besoin de repos aussi. À force de travailler. Oui, alors nettement, là, alors, elle va pas gagner des millions, ça, on le sait tous. Mais on voit quand même l'argent, le hasard et la carte de la réussite, qui veut dire que ça devrait mettre du beurre dans les épinards. Mais voilà, après, j'imagine qu'elle a des aides aussi ou des choses comme ça, j'imagine. Hein? D'accord. Voilà. Mais ça devrait aller mieux financièrement, effectivement. Voilà. Autre chose encore? Oui, bien sûr. À Noël, elle se dispute avec sa sœur Solange, qui a été violente. Et Solange a définitivement rompu le lien avec Véronique. Et malgré les tentatives de Véronique, Solange ne veut rien entendre. Est-ce que vous voyez une réconciliation à l'horizon? C'est qui Solange par rapport à elle? Une C'est amie? la sœur de Véronique. C'est la C'est sa sœur? sœur. Ah, la sœur, d'accord. Voilà. Et depuis combien de temps c'est comme ça? À Noël 2023, depuis Noël 2023. Il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui s'est passé? Il y a eu une dispute entre les deux, oui. Pardon? Il y a eu une dispute entre les deux, oui. Ah, d'accord, ok. Et depuis, plus de contact, plus Il y a rien? beaucoup de contacts, oui. Voilà, exactement. Ouais. Véronique essaie de l'atteindre, mais elle ne répond pas, en fait. Exactement, oui. Deux, trois fois, elle a essayé de l'atteindre, et puis elle lui a raccroché au nez. D'accord. Sans rentrer dans des choses trop précises, cette Solange, elle est mariée ou elle a des enfants, elle a une famille, elle est seule. Quelle est sa situation? Elle a un copain, elle est sans enfant. D'accord. Mais elle vit avec ce copain ou chacun? Non. Mais elle vit avec son copain, bien D'accord. sûr. Alors, c'est un peu pour le ressenti. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les deux? Le 6. D'accord. 6. C'était... Alors, on voit que c'est une broutille, mais est-ce qu'il y avait une question d'argent ou de choses comme ça, de cette dispute? C'est plutôt pas que c'est de Véronique. Sa sœur lui en tient rigueur, parce que Véronique a eu une très belle situation financière, et elle a mal géré l'argent qu'on lui a donné. Ouais. Et depuis, sa sœur lui en veut. Ouais, mais c'est pas...
Je comprends d'un côté, mais c'était pas l'argent de sa sœur. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Excusez-moi, je veux pas être vulgaire, mais qu'est-ce que ça peut lui Je faire? comprends tout à fait. Celle qui en pâtit, c'est Véronique, si elle a mal géré son argent. Mais sa sœur, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Si sa sœur, donc si Véronique a perdu cet argent, c'est pas son problème. Et qu'elle s'occupe, je m'excuse, hein, je vais être un peu sec, mais qu'elle s'occupe de son argent, de son ami et de son argent que s'occuper de l'argent de sa sœur. Je m'excuse, mais enfin, moi je crois que Non, c'est. bien sûr, oui. Il y a de la jalousie aussi. Ouais, bah oui, voilà, moi, si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a beaucoup d'argent puis qui le perd, je vais dire, ah bah, c'est mal fait, quelle andouille, ou quelle andouille, voilà, je vais peut-être émettre une critique, alors qu'elle avait une belle vie, elle a tout perdu, mais en vouloir une personne pour ça, je comprends pas très bien. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Voilà, c'est pas elle qui en pâtit, c'est Véronique, c'est pas Solange. Écoutez, pour l'instant, je vois et voilà, on voit l'histoire de l'argent. Pour l'instant, je vois que c'est un peu fermé. Il faut encore laisser couler un petit peu d'eau sous le pont. J'espère que d'ici la fin de l'année, comme je vois les choses, que les choses vont se calmer. Je dis pas, parce que mon ressenti est un petit peu différent de ce que disent les cartes. Ça veut dire, ça ira mieux, mais ça ira pas comme avant, comme peuvent être deux sœurs. Ça risque d'être quand même tendu pendant très longtemps. Mais il devrait y avoir, je dis tendu, mais il devrait y avoir une détente d'ici la fin de l'année. Quand je dis une détente, ça veut dire peut-être qu'elles se reparleront, peut-être qu'elles arriveront à communiquer, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, effectivement. Voilà, exactement. Encore autre chose? Oui, une autre question. Est-ce que la mère de Véronique, Monique, comme vous l'aviez prédit, se rapproche de sa fille? Et est-ce que vous voyez la relation s'améliorer malgré les réserves de Véronique? Malgré les réserves de Véronique, vous dites? Oui. D'accord. Parce que sa mère a tendance à aller raconter à droite à gauche ce qu'elle fait. D'accord. Ça la dérange un petit peu. Mais elle s'est mise un petit peu du côté de Solange, en fait, ou bien? Non, elle est neutre. D'accord. Donc Monique, elle se mêle pas de ça, en fait. Exactement, elle ne se mêle pas des affaires de Véronique et de Solange. D'accord. Mais elles sont aussi un petit peu... Mais quand même, Véronique et sa maman sont un petit peu quand même en bisbille. Oui, un petit peu vers Monique, si on veut, et rancunière du passé de Véronique. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Monique est rancunière du passé de Véronique. D'accord, ok. Alors, est-ce que ça va aussi aller mieux entre les deux? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1, d'accord. Alors là, on voit que les choses devraient... Bon, c'est la maman. Ça devrait quand même aller mieux, ça va vraiment bien se détendre, beaucoup plus qu'avec la sœur. Donc ça devrait, parce qu'il y a quand même la carte du sentiment mère-fille, père-fils, enfin des parents qui est là. Et puis on voit la carte de la tempérance avec l'intelligence, qui veut dire que quand là aussi, comme l'eau a coulé un petit peu sous les ponts, ça va aller mieux assez rapidement, hein, je dirais. Hein. Moi, je dirais même avant la fin de l'année, il devrait y avoir un rapprochement, même si je sens que cette dame, Monique, a un peu comme on dit chez nous, la tête dure, la testadura, la tête dure. Hein, donc voilà, donc on sent que... je regarde ça dans la famille. Hein. Ah, mais c'est que... des fois, effectivement, hein, c'est comme ça. Mais bon, ça devrait s'améliorer avant la fin de l'année, parce qu'encore une fois, c'est comme si elle disait oui, bon, je lui en veux pour ça, mais bon, voilà. Et puis elle va laisser couler un petit peu les choses. Tandis que sa sœur, elle a l'air beaucoup plus renfermée et beaucoup plus rancunière, effectivement. D'accord? Oui. Voilà. Autre chose encore? On a fait le tour cette fois-ci. C'est la dernière question. Oui. Est-ce que Véronique va rencontrer l'amour? Est-ce qu'elle va avoir une rencontre amoureuse dans sa vie? Alors, est-ce qu'elle va rencontrer, sans préciser, bien sûr, on ne sait pas qui, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un, on va dire comme ça, quelqu'un de bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. Le 2, s'il vous plaît. D'accord. Il y a des coupures, c'est les lignes, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous.
Alors, ça dit oui, vraiment, ça dit oui. Et je vais encore juste voir là en bas. Ça dit oui, et c'est par rapport au... il me semble, maintenant que je le dis, je l'ai déjà eu dit, c'est par rapport au travail. Alors, quand je dis le travail, c'est-à-dire que dans ces gens qu'elle va aller pour aider, comme dame de compagnie, elle devrait rencontrer quelqu'un, peut-être un proche de la famille, un fils, un petit-fils, je ne sais pas. Et il pourrait y avoir quelque chose qui se construit par rapport à ça, avec cette personne. Cette personne, elle ne la connaît pas, mais elle va la connaître par rapport à l'activité ou en fait, au petit travail qu'elle va trouver. Et là, il y aurait quelque chose qui pourrait se construire. Alors, on ne voit pas forcément d'habitation ensemble au début, ce qui me semble un peu normal, comme on ne se met pas forcément en ménage tout de suite. Mais ça pourrait quand même aller vers un rapprochement assez fort et peut-être même un emménagement, mais plus tard. Parce que quand même, là, le couple, elle partage. Hein. Bon, voilà. Ça me semble quelqu'un d'assez bien. Je ne dis pas de riche, mais de quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent et qui a un bon travail et qui a un bon métier. Et ça devrait quand même aussi aider Véronique, c'est sûr. Voilà. OK. D'accord. OK. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, Bruno, pour votre aide. Mais écoutez, merci, merci de votre confiance et puis tout de bon à Véronique, à vous. Et puis passez une très, 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 très belle soirée. Merci beaucoup, belle semaine. Merci. Au revoir, Cédric. Au revoir, au revoir. Voilà. J'essaye de préserver un petit peu ma voix parce que c'est vrai que quand on est comme ça, c'est temps, ça va la voix, mais je sens que ça tire un petit peu. Voilà, quand il faut parler tout le temps. Alors, je vais reposer ma voix quelques secondes puisqu'on va se quitter quelques instants pour une page de pub. Donc, je vous rappelle nos numéros 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, comme Cédric il y a quelques instants et l'autre personne avant. Le 2, si vous voulez être avec les gens qui sont les personnes, nos collègues qui sont en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 suivi du code PIN de la personne que vous désirez. Vous voulez participer à cette émission, bien sûr, vous pouvez appeler le 0901 901 993, mais vous pouvez aussi vous inscrire, j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, soit par carte postale, soit sur notre site aussi, sur notre site internet, ou par téléphone, simplement vous envoyez, c'est pas tellement par le site, je dis des bêtises, mais surtout par le téléphone, vous envoyez le mot TVM3 au 700 le numéro d'appel, donc 700 TVM3, envoyez, donc faites ça sur votre portable et vous êtes directement inscrite à notre panel concours. Dès qu'on aura besoin qu'on ira tirer un numéro là où vous êtes inscrit, dans ce panier électronique où les numéros tournent, je dis comme ça, c'est une image, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ça ne vous coûtera rien du tout. Tout ce que ça vous coûtera, c'est pour vous inscrire 1 franc par SMS, c'est le prix du transport ou le prix de l'inscription. Voilà. Je vais vous laisser alors quelques instants, comme promis. On va se quitter pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour en direct, bien sûr, pour la suite de cette émission, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, vous les voyez là en bas. Vous faites le 2, suivi de leur code PIN, et ensuite vous serez, s'ils sont en vert, connectés directement avec eux. Et là, vous choisissez qui vous voulez. Hein. Ils sont tous bons. Après, chacun a ses affinités. Je préfère celle-ci, je préfère celui-là. Ça, c'est à vous de savoir. C'est pas à moi de le dire. Ni de favoriser plus l'une ou l'autre personne. Il y en a certains que je connais bien, il y en a certains que je connais moins, parce qu'ils ne sont pas tout près. Mais voilà, je sais que l'équipe qui est
À l'arrière est une équipe professionnelle. Puis après, ça dépend du feeling que vous avez avec telle ou telle personne. Moi, je suis comme vous. Hein. Moi, je vais choisir quelqu'un que j'aime bien plutôt que quelqu'un que je connais mal. Alors après, ça ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas bien. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on a tendance tous à se rapprocher des gens, soit qu'on aime bien ou qu'on connaît un petit peu, qu'on sait à qui on a affaire. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît mal ou qu'on a, je ne sais pas, des doutes ou qu'on ne ressent pas, on n'a pas trop envie d'aller. Même si peut-être on se trompe, parce que quelquefois, dans la vie, on se dit, ouf, cette personne, je sais pas, je la sens pas. Puis quand on la connaît, on se dit, ah, mais non, mais finalement, elle est sympa. Mais c'est comme ça, on a toujours la première impression qui est là, désolé, qui est là et voilà, moi je dis qu'il faut écouter quand même, parce que moi, encore une fois, mon ressenti, c'est que quand on vous dit des choses à l'arrière que vous ressentez, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, ou voilà. Les gens, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, ne sont pas toujours tels qu'on croit qu'ils sont, mais c'est comme ça, on est tous pareils. Hein. On a une face au public, face à la société, puis on a une face à l'arrière. Et on a aussi une personne qui arrive à l'arrière en ce moment. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Bien et vous? Mieux. Ça va? Mieux. On n'a pas voulu de moi à l'autre côté, donc je reste, quoi. Ma foi, on devra me supporter encore un petit peu. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve. Ah, c'est gentil, merci, ça me touche, ça me va droit au cœur. Je disais, tiens, ils ne me veulent plus, bon, ben alors tant pis, je pars vraiment à la retraite, je vais à Tombouctou ou bien je vais à l'Everest. Non, quand même pas, il fait trop froid. Bien, je ne me souviens pas, est-ce qu'on dit votre prénom ou pas? Non. D'accord, donc le S que je vois là, c'est votre vrai prénom? Oui. Ah. Alors, je vais vous appeler... dites-moi. Sophie. Comment? Sophie. Sophie. Alors, Sophie. Sophie Després. Je vous écoute. Alors, Sophie, alors, que puis-je faire pour vous? Ça concerne le domaine professionnel actuel. Oui. Voilà. Et puis, j'aimerais savoir, parce que normalement, cette personne, j'aurai un entretien avec elle la semaine prochaine. Donc, ça fait 3 ans et demi que je travaille au même endroit. Et puis, ça, c'est ma responsable. Et puis, je voulais savoir un petit peu pour quelle raison elle veut me convoquer, quoi. Si c'est pour du positif ou pas du positif. Donc, le prénom que vous avez donné, c'est le prénom de votre responsable, en fait. Oui. Alors, la régie, est-ce qu'on peut me remontrer le prénom? Parce que je ne le vois plus. On va me le remontrer. Le vôtre, je le sais, mais je voulais voir. Je ne sais pas s'il y a un autre. Vous l'avez donné, l'autre prénom? Oui? Oui. Alors, la régie, la personne au téléphone, peut-on me repasser la bande? Parce que je vois seulement travail. Ah, il y a un problème, je pense. Ah! Oula, d'accord. Ok, alors j'ai compris. Ça commence par D, c'est juste? Oui. D'accord. On ne va pas dire son prénom à l'antenne. Non, mais je voulais juste voir si c'était ça. Ok, alors, non, j'ai juste dit la première lettre parce que je voulais être sûr. Parce que quelqu'un est venu sur le plateau, parce qu'en fait, c'était orthographié d'une autre façon, je ne comprenais pas. Ok, donc cette personne, si j'ai bien compris, vous voudriez savoir un peu... Mais vous l'avez déjà vue ou pas? Oui, on se côtoie, c'est ma responsable directe. D'accord, et donc la question serait de savoir comment on peut dire... C'est pour comment va se passer l'entretien la semaine prochaine. D'accord. Je ne sais pas trop pourquoi je suis convoquée. Ah, parce que vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes convoqué, en fait? Non, on ne dit jamais. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 2. Mais bon, je veux dire, il n'y a pas eu de soucis, vous n'avez pas fait de trucs graves, vous n'avez pas fait de
faux... Je suis une bonne employée, alors dis donc, je suis propre. Hein. Alors voilà, donc non, mais je veux dire, des fois, on peut... Non, mais c'est pas ça, mais on peut des fois se prendre de bec avec quelqu'un. Je dis comme ça, hein, je donne des exemples. Je dis pas que c'est... Où il y a... Je sais pas... Alors, je parlais d'altercation, mais vous n'avez pas eu de Bon, soucis avec quelqu'un. Bon. Écoutez, on voit qu'effectivement, ils ont des choses à vous dire, mais on ne voit pas de perte de travail. En tout cas, pas pour l'instant, je ne vois pas de perte de travail. Ça fait combien de temps que vous y êtes dans ce travail? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, parce qu'il y a quand même la carte du changement, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de restructuration, changement Ah, peut-être ça, parce que moi, au début d'année, j'avais demandé si je pouvais changer de secteur, donc faire le même travail, mais dans un autre secteur. Alors, je sais pas. C'est si peut-être c'est c'est peut-être ça, parce qu'effectivement, il y a un changement. Alors, c'est vrai que moi, je parle de restructuration, parce que c'est un changement, mais ce n'est pas forcément une restructuration d'entreprise, mais ça peut être ça. Donc, il pourrait y avoir une discussion là-dessus. Et puis, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une attente. Alors, l'attente, c'est comme si... Alors, ce que je ressens, c'est que si c'est ça, c'est comme si je disais, écoutez, on tient en compte ce que vous avez demandé, mais pour l'instant... c'est peut-être encore... Parce que bon, là où vous voudriez aller, peut-être il n'y a pas de place, ou je ne sais pas, puis il faut attendre un petit peu. Mais ça vous dit quand même en tout cas, les choses ont été prises en compte, et ça devrait s'effectuer ou se faire dans le temps. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'attente, simplement. Hein, voilà. Donc après, est-ce que c'est autre chose en même temps parce que peut-être qu'il y a plusieurs choses aussi qu'on veut vous dire. Mais là, ça semblerait parler d'un changement, effectivement, déjà. Bon. Voilà. Non, parce que quand on nous convoque, c'est toujours pour du négatif. Dès qu'on fait un peu de travers, rien de grave, on nous convoque. Mais quand on fait bien notre boulot, ça, on nous convoque jamais pour dire les bonnes choses. Bon, on est content de toi et tout, vous voyez ce que je veux dire. Ça, vous avez déjà vu un travail qui vous félicite. Ouais, bravo, vous avez bien travaillé cette semaine. Ils s'en fichent. Mais par contre, c'est vrai que si on fait une erreur, ou je sais pas, ou on perd un papier, je dis n'importe quoi, ou qu'on met un chiffre faux dans la comptabilité, alors vous êtes sûr qu'on se fait taper sur les doigts. Ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, écoutez, moi, je pense que... Parce que c'est vrai que les cartes parlent de choses qui vont mettre en place, qui ne sont peut-être pas réalisables tout de suite, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. J'imagine, d'après le ressenti et ce que j'aurais vu dans les cartes, qu'ils auront peut-être plusieurs petites choses à vous dire quand même. Il y en a certaines, effectivement, peut-être moins positives. Je dis pas non plus forcément complètement négative, mais moins positive, c'est-à-dire peut-être des théories de oui, ça, peut-être qu'on devrait améliorer ça, parce que ceci, cela. Et puis, à la fin, peut-être, ou au début, peut-être par rapport à votre demande, on en tient compte, dès qu'une place se libère, on te transférera ou on vous transférera. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça que je ressens. Mais je ne sens pas de perte de travail. Par contre, je ne sais pas ce que fait votre entreprise, mais on sent qu'il y a quand même... Moi, je sens quand même une sorte de petite restructuration interne. Est-ce qu'on va diminuer le personnel? Est-ce qu'on va changer le personnel? On sent des choses qui vont bouger là où vous êtes, effectivement. Voilà. Franchement, ça fait déjà plusieurs mois que je postule ailleurs. J'aimerais bien, si possible, trouver quelque chose de plus proche de mon domicile. Oui. Et moi, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'offres dans mon domaine. J'ai fait quelques offres spontanées, mais on me dit oui, je garde votre dossier, puis il n'y a rien qui se débloque. Et puis il n'y a rien qui bouge. Voilà, si je peux quitter cet endroit, je quitterai cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais alors, c'est vrai que ce que vous dites me parle aussi par rapport aux cartes que je vois. Je pense qu'il y aura quand même... Alors, ce n'est pas maintenant, mais il y aura certainement, effectivement... Alors, est-ce que c'est ce changement dans un autre lieu de votre travail, qu'on vous délocalise ailleurs, ou que vous partez directement ailleurs? Ça peut aussi être ça, hein, parce que ça peut être les deux, hein, ou l'un ou l'autre. Mais de toute façon, là où vous êtes maintenant, vous allez changer. Pas tout de suite, mais vous allez partir, soit, et comme je dis, pour aller à un autre poste similaire ou à peu près similaire ailleurs, dans la même boîte, soit vous quittez pour autre chose, effectivement. Mais vous n'allez pas rester là où vous êtes. Vous vous y sentez plus tellement forcément bien là où vous êtes? Il y a que des nanas, puis il y a beaucoup de jalousie à mon encontre. Et comme je parle pas beaucoup, parce que je parle pas pour rien dire,
Alors, on me juge, et puis quand je parle, je suis quelqu'un de spontané, puis j'ai beaucoup d'aisance quand je parle en public, et puis ça dérange. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Si on ne parle pas, ça je connais ça, on dérange. Si on parle trop, on dérange. Pour finir, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Hein, donc c'est vrai. C'est pas qu'on parle trop, mais disons que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Vous dites. J'ai une facilité de m'exprimer, de dire les choses avec simplicité. Et puis c'est vrai que je suis assez percutante et tout. On me remarque quand je parle, ben voilà, je dégage une certaine énergie. Et puis ça dérange. Donc, Parce ça a toujours été comme ça. on vous dit que vous êtes agressif ou que vous dites les choses trop, un petit peu ça. Ils prennent, Non, ils non, prennent non, les non, choses, non. ils prennent les choses mal ou bien quand vous dites les choses, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais à l'automne, c'est trop délicat de Non, non, d'expliquer. il ne faut pas Mais rentrer dans le détail. moi, je suis une vieille âme. Je suis née enfant indigo. Et j'ai toujours ressuscité la jalousie, surtout des femmes. Et quand je me replie dans mon coin et tout, on me juge. Et puis quand je m'exprime et tout, j'ai des choses à dire, je le dis. Je suis une femme qu'on remarque et ça dérange. Donc, Voilà, je suis dans la lumière, puis eux, ils sont dans l'ombre. Donc mais forcément, donc c'est quand même, ce que ça je disais, dérange. c'est quand même un peu mal pris, quand même. Sinon, on vous dirait On rien. m'a jamais fait de remarque par rapport à ça, mais j'ai remarqué qu'on me cherche des trucs à redire dans mon travail qui n'ont pas lieu, parce que je dérange dans mes énergies. Je dérange. Ouais, ouais. Bon. Enfin, ça peut être dit de différentes façons, mais moi, je crois avoir compris. Enfin, c'est pour ça que vous avez raison, partir de là pour aller dans une autre, je sais pas, agence, succursale ou par rapport à ça, ou changer carrément de travail, c'est effectivement, je crois qu'on en a déjà eu parlé, je sais que, voilà, et puis il faut partir à coup sûr de ne pas se retrouver au chômage, ça c'est sûr, hein, effectivement. Donc là, je ne pense pas que vous partiriez sur un coup de tête, parce que ça serait dommage, mais bon, je pense que vous allez trouver quelque chose d'autre ou ailleurs. Alors difficile à dire si c'est ailleurs, parce que ça me disait, oui, c'est peut-être de ça qu'ils vont vous parler aussi, mais surtout, alors, si je peux, alors peut-être qu'ils se l'imaginent, mais ne parlez pas que vous avez envie de partir. Vous l'avez déjà dit que vous auriez envie de partir? Je ne veux pas dire que j'ai envie de partir, mais j'ai dit niveau kilométrage, j'ai dit j'aimerais bien, si possible, changer de secteur. Autrement, j'avais dit si je trouve, ça j'avais dit en début d'année, si je trouve dans ma région, bah, peut-être que j'envisagerais parce que moi, ça fait beaucoup de distance, quoi. Oui, oui. Alors, en le disant comme ça, Mais j'ai bien dit que je voulais pas partir. J'ai dit s'il y a une possibilité de me mettre dans un autre secteur qui me rapproche un peu de chez moi, ce serait top, quoi. ouais, Voilà, j'ai dit ouais. comme ça. C'est bien parce que de dire dans un travail qu'on veut partir, c'est jamais. Alors peut-être qu'il y a des entreprises qui sont contentes, ah enfin elle s'en va ou il s'en va, mais c'est jamais trop bien pris. Et j'en ai, alors je ne veux pas raconter ma vie, mais j'ai un de mes emplois où j'en avais tellement marre, j'ai dit de toute façon je vais quitter. Alors à partir de là, ça a été l'enfer pour moi, hein, parce que, ah, mais de toute façon, tu veux partir, donc on m'a pas loupé. Hein. Donc c'est pour ça qu'en général, alors c'est vrai qu'on veut être franc, on le dit, mais il faut, malheureusement là, on est obligé de dire, il faut pas trop le dire, parce qu'il y a des boîtes qui le prennent mal, et puis de toute façon, elles s'en fichent. Et puis tout ce qu'on fait après, même si la moindre petite erreur ou le moindre petit truc, ah, mais... de toute façon, il s'en fiche, il veut partir. Donc, ça nous retombe dessus. Donc, c'est pour ça que je ressentais effectivement... Si vous dites que c'est l'histoire des kilomètres, c'est très bien, mais ne dites pas que vous en avez marre ou de la jalousie ou bien... Ah, mais j'ai jamais dit ça. Non, je mais sais, mais justement, ne le dites jamais. Et tout ira bien. Non, mais vous avez raison. Je disais dans votre sens. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Bah oui, j'aimerais savoir si je vais trouver quelque chose proche de mon domicile, quoi. Que je parte de moi-même, c'est ça que je veux dire, quoi. Alors, allez-vous trouver... Ça fait un moment que vous cherchez, hein, je crois, hein, il me semble. Oui, Hein. oui. Alors, allez-vous trouver enfin quelque chose proche de votre domicile? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3.
Alors, ça ne sera pas juste en face de chez vous, ça serait bien, mais ça ne sera pas loin, c'est ce que disent les cartes. Hein. Il y aura peut-être comme... Alors, c'est comme si, je dis comme ça, vous êtes dans une ville, puis c'est peut-être de l'autre côté de la ville ou à l'entrée de la ville. Il y a quand même un petit... Voilà, c'est pour ça que je disais, c'est pas juste en... Ça serait génial, vous n'avez qu'à traverser la route et aller au travail. C'est pas à ce point-là, mais ça serait quand même pas loin. Ça dit quand même que oui, mais il y aura peut-être quand même à marcher un petit peu, ou je sais pas, ou à prendre un bus 3 arrêts, 4, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas s'il y a de bus là où vous habitez. Mais on voit qu'il y a un petit déplacement, mais il est minime par rapport à ce que vous faites maintenant. Donc ça, c'est bien, effectivement. Et il y a le contrat, donc pour moi, vous allez trouver autre chose. Décidément, ça me fait tousser. Voilà. Donc ça me dit que vous trouverez, il y aura un contrat. Et oui, et ce que j'allais dire, c'est que c'est vous qui partirez, qui donnerez votre congé. Voilà. Donc, est-ce qu'en attendant de trouver, ils vous mettent ailleurs, ou est-ce que... moi, je sens quand même, je sens des choses, je sens quand même que peut-être qu'on pourrait vous déplacer, parce que vous avez dit qu'il y a des fois comme des tensions entre femmes, comme aussi entre hommes, il ne faut pas dire que les femmes, mais... Et puis que peut-être on vous mettrait quelque part où vous seriez plus tranquille, et puis où il y aurait moins cette, comment dirais-je, pas provocation, mais qu'il y aurait moins cette tension, voilà. Et je pense que ça vous conviendrait, mais ça serait du provisoire en attendant de partir pour moi, de toute façon, voilà. Ok, autre chose? Donc je partirai de mon propre chef. Mm-hmm. Oui, ça oui. Mm-hmm. Après, alors, vous allez peut-être me dire, je vais à la séance là, puis on me fiche à la porte. C'est pas ce que je ressens, mais rien n'est impossible. Hein. On peut pas sentir les choses à 100%. Hein. Parce que des fois, j'ai eu dit ça, puis on m'appelle 3 jours après, en disant, ah, j'ai reçu mon congé, on m'a viré. Peut-être qu'on vous donne 2-3 mois, et puis là, vous avez le temps de trouver autre chose. Mais j'ai pas ce ressenti-là, parce que c'est vrai qu'il y avait des cartes, quand je voyais restructuration, départ, changement, c'est vrai que ça peut être un petit peu ambigu. Mais je ne pense pas, alors, à 50%, là, je ne pense pas 50-60% qu'on vous vire comme ça. Voilà. Où on va vous dire, vous laisse trouver autre chose, mais il y a quand même des choses qui vont se dire, ça c'est sûr. Si on vous convoque, effectivement, c'est pas pour vous dire, vous travaillez bien, c'est génial, voilà. Comme vous dites, on convoque rarement pour des choses positives. Hein. Alors, peut-être qu'ils vont dire ça, vous le faites bien, on est content de vous, mais ça, voilà, il y a ces soucis-là, donc voilà. Mais vous dites que vous faites bien votre travail, donc je ne vois pas ce qu'ils pourraient vous dire. Mais je pense que voilà, il y aura du négatif, ça c'est sûr. Voilà. OK. Autre chose encore? Pour faute de raison, il faut une bonne raison. Hein. Oui, alors absolument. Et il n'y a pas matière, vous avez dit. Vous n'avez pas fait de faute, vous avez frappé personne. Non. Pas encore. Non, je rigole. Non, il faut éviter. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres qui vont passer aussi au tourniquet, comme on dit chez nous. Comme on dit, il faut éviter la violence, je plaisante, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui pourraient passer au tourniquet? Alors... C'est bizarre que ce soit que moi, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 2. Est-ce que... Alors, vous avez parlé que... Oui, vous êtes une équipe de femmes. Vous n'êtes pas la première qui me dit... J'ai même connu des femmes qui m'ont dit je préfère travailler avec 50 hommes qu'avec 3 femmes parce que c'est l'horreur. Bon, mais après, c'est pas partout comme ça. Je sais que les hommes, c'est pas toujours drôle non plus. Mais c'est comme si on voyait quelqu'un... Dans ces personnes qui sont autour de vous, est-ce qu'il y en a quand même une ou deux, mais en tout cas une qui vous est plus proche que les autres, qui vous soutient ou qui, comment dirais-je, qui est plus compréhensive ou qui est pas contre vous? Je dis pas que les autres sont contre moi. Je
Je dis juste que, Vous m'avez dit que... voilà, je brille dans l'ombre et puis ça dérange, quoi. Je suis une belle personne et puis elles ne sont pas de belles personnes, pour ça qu'ils dérangent. faut aller le Mais mettre. qu'il y en ait une qui me soutienne, je pourrais pas vous dire, là. Parce que je disais ça parce que je dirais, vous parlez s'il y aurait quelqu'un d'autre, il y aurait effectivement quelqu'un d'autre qui peut-être, ou reste neutre, ne veut pas trop se mêler. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut vous en dire, vous mettez du cirage dans la figure, vous vous coiffez avec un pétard, comme ça, les autres seront contents. Mais non, C'est ça que j'arrivais pas à vous faire comprendre, enfin à vous expliquer tout à l'heure. Je suis une belle personne, je brille, voilà, j'ai une belle lumière en moi. Ouais, et puis, ouais. ce qui n'est pas le cas des autres, puis ça dérange. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et ça provoque effectivement des jalousies. T'as vu comment elle est, maladie, oui, je comprends. Bon, mais voilà. Non, mais oui, j'ai quand même compris. Bon, écoutez, je pense que vous ne serez pas forcément que la seule, mais il n'y aura pas 50 personnes. Il y aura peut-être encore une, voire deux, mais pas plus. Hein, donc voilà. Mais encore une fois, dans cette convocation que vous avez, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y aura peut-être aussi... Alors, reproche, vous avez dit, vous n'avez rien fait de faute, mais... c'est vous-même qui l'avez dit, on convoque rarement quelqu'un pour lui dire que tout va bien. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va quand même vous parler de cette option que vous avez mis de partir ailleurs ou de peut-être, si vous trouvez quelque chose plus près de chez vous, peut-être qu'ils ont une proposition à vous faire. Hein, vous dire, écoutez, nous, on a tel endroit où vous pourriez aller, ça vous arrangerait, voilà. Mais encore une fois, je ne sens pas que vous y resterez, vous trouverez autre chose qui vous conviendra mieux. Mais je pense qu'il y aura, on va profiter peut-être, je ne sais pas, pour vous dire 2-3 trucs un peu bêtes et stupides qui peut-être n'ont ni queue ni tête, mais voilà, pour dire quelque chose, on va dire comme ça. OK. Autre chose encore? Oui, pour m'embêter, parce que je dérange. Un petit peu ça, vous l'avez dit. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement, chère madame? Je ne vais pas trop abuser, mais je peux faire encore le sentimental. Si je vais faire une rencontre, une vraie, quoi, quelque chose de concret. Une rencontre sérieuse. Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est pas un truc comme ça. C'est pas pour la bagatelle, c'est ça que vous voulez dire? Je me suis assez amusée ces 3 dernières années. Et puis maintenant, vous avez envie de vous poser un petit peu. Je comprends. C'est vrai qu'il y a des temps où on est tous comme ça, on se dit on veut plus se lier, c'est juste allez, boum, crac, et puis chacun chez soi. Puis après, il y a des moments où on a aussi effectivement peut-être, j'imagine, envie de se poser, de rencontrer quelqu'un. Alors, y aurait-il une belle rencontre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 2. Le 2. J'ai une question par rapport à ce que je vois. Vous y croyez? Oui et non. Il y a des fois, j'y crois, puis des fois, je me dis, bon. Ouais, je vois oui, ils sont tous pareils. De toute façon, ça finit toujours mal. J'ai jamais de chance. Ouais. C'est un petit peu... Alors, écoutez, il semblerait quand même qu'il y ait quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y a le manque de confiance qui sort. C'est pour ça que je vous pose cette question. Quand je dis le manque de confiance... mon Dieu... là aussi, je dis souvent, moi, si tous les gens qui n'ont pas confiance en eux se donnaient la main, on ferait 18 fois le tour de la Terre. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de confiance qui pour vous, dit, effectivement, vous dites, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais est-ce que ce quelqu'un existe finalement? Et puis, je ne fais pas mieux de rester seul et puis voilà, de continuer comme ça. C'est un petit peu ce qui sort. Donc, c'est un petit peu la confiance en soi et la confiance en l'autre aussi, hein, parce que c'est dans les deux sens. Hein. Moi, je dirais que les cartes disent que, voilà, vous avez parlé d'une belle personne, toutes les possibilités sont là en vous et que vous avez la capacité, sans problème, de rencontrer quelqu'un, mais après, il faut le vouloir vraiment et découvrir l'autre personne. Moi, je ressens, vous avez dit pas trop de choses, je pense que vous avez été beaucoup déçu, je pense, de certaines personnes. Vrai ou faux? Oui.
Eh oui. Et c'est ça qui bloque un petit, enfin même beaucoup, je dis un petit peu qui bloque beaucoup, voilà, quand on s'est ramassé, puis on se dit oh là là, j'ai souffert, j'ai pas envie de recommencer, donc c'est dommage d'un côté, mais c'est humain parce que voilà, on n'a pas envie de repasser les mêmes erreurs, les mêmes peines, les mêmes déboires, et puis devoir chaque fois recommencer. C'est vrai qu'à un certain moment, on finit par se fatiguer, effectivement. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui apparaît, moi je dis, alors pour revenir à la question, il y a quand même quelqu'un qui apparaît. Je dirais, mon ressenti, je vais faire travailler un petit peu mon ressenti, ça serait quelqu'un que vous rencontrerez encore cette année. Après, voilà, comme souvent, je le dis aussi, mais là je le ressens vraiment aussi, c'est que vous rencontrez cette personne sans être forcément attiré à 100% par le physique ou par la personnalité de la personne, mais c'est quelqu'un où vous dites, bon, il est sympa, bon, il est rigolo. C'est vrai, quand quelqu'un fait rire, des fois, c'est déjà, comme on dit, 50% de gagné, mais c'est quelqu'un de sympathique, en amitié, en contact, et petit à petit, les choses vont se construire. C'est pas quelqu'un de, comme je disais, c'est pas quelqu'un qui vous attire physiquement. Je vais corriger quelque chose. Quand j'ai dit, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous attire physiquement, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de moche, c'est pas ça, mais c'est peut-être pas le genre. On a tous notre type ou notre genre de personne. Tiens, ça me plaît pas, ou elle me plaît pas. Mais voilà, mais peut-être vous direz, bon, ouais, il est sympa, mais sans plus. Il est bonnard, il est rigolo, voilà. Mais ça s'arrête là. Et petit à petit, eh bien, des choses vont se découvrir avec cette personne, et puis vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec. Par contre, ce que je ressens, et ça c'est bien, et ça j'espère que ça va vous faire plaisir, une fois que la relation aura démarré, ça sera quelque chose de très 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 solide, de très long. C'est pas un truc de 6 mois, 1 année, 2, 3 ans. Donc tant mieux. Moi, je serais presque, alors ça je ne peux pas le jurer parce que les dates, le temps, c'est toujours compliqué pour nous, mais je dirais que ça semblerait quelque chose d'assez, peut-être même vieillir ensemble. C'est pas mal, hein. Voilà. Bon, ben voilà. Vous verrez bien. D'accord, donc. OK. Merci alors. Mais c'est moi qui vous remercie. Bon courage pour tout ça. Vous allez quand à cette réunion ou à ce colloque? Je sais pas, la semaine prochaine, mais je sais pas. Ah, ils vous ont pas fixé, d'accord. Parce que si jamais je peux vous faire une protection, c'est pour ça. Parce que je sais que... vous pouvez, oui. Oui, parce que je sais que quand on a des choses comme ça qui nous pendent au nez, ben, on dort mal, on se préoccupe, oh là là. Et puis donc, si je peux un petit peu soulager, on va dire comme ça, voilà. Donc, je vais peut-être vous faire une protection. Alors, quelle que soit la date, je vais faire la protection pour ça, que tout se passe bien. Alors, je vais vous concentrer un petit peu sur votre travail. Voilà. Ma chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé. Comment vous m'avez dit de vous appeler? Sophie, voilà. Ma chère Sophie, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre passage et puis tout de bon à vous. Et puis bel été si on ne se recontacte pas. À la prochaine. Merci beaucoup, Sophie. Merci, à bientôt. bonne soirée, Merci, au revoir, au revoir. Voilà. Un petit peu humidifier cette voix, hein, sinon... À la fin de l'émission, je serai sous la table. Non, ça va aller. On a déjà fait plus de la moitié. Ça devrait le faire. 0901 993, le numéro que vous pouvez composer, que vous pouvez faire sur votre clavier de téléphone ou de portable. Vous voulez être avec moi ce soir, rien de plus facile. Vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Vous voulez être avec quelqu'un à l'arrière, et puis plus leur code PIN, vous voulez être avec quelqu'un à l'arrière, mais vous ne savez pas qui, vous faites le 3. Et de cette façon-là, eh bien, ça sera quelqu'un de complètement au hasard à l'arrière. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas le concours. Je reviens, sauf erreur...
ne sais plus, je crois vendredi. Vendredi, si vous voulez déjà vous inscrire pour les prochaines émissions, si aujourd'hui ça ne va pas, vous pouvez vous inscrire pour les prochaines émissions en envoyant le mot TVM3 au 700. Et donc ça vous coûte 1 franc par appel, par SMS envoyé, pardon. Et vous serez inscrit à notre panel pour les prochaines émissions. Si vous voulez le faire, vous ne voulez pas faire par SMS, vous pouvez le faire par écrit. Vous envoyez le mot, une carte postale ou une feuille de papier, vous marquez TVM3, case postale 285 024 écus blancs sur l'enveloppe ou sur la carte postale. Et de l'autre côté ou sur la feuille, vous marquez votre prénom et un numéro de téléphone, attention, où vous êtes joignable. Ne mettez pas le téléphone de votre bureau ou de votre, club de sport, parce qu'on vous y atteindra jamais, donc je dis n'importe quoi, mais voilà, mettez bien un téléphone où vous êtes sûr que lorsqu'on vous appellera, vous serez joignable. Voilà, donc vous avez tout, presque tout, et nous, on m'annonce que c'est le petit moment de se quitter, le petit intermède publicitaire. On va se quitter quelques instants. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après la publicité. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi qu'on a un site internet, site magnifique que vous connaissez très bien la plupart d'entre vous. Allez voir, on a plein de choses. Notre boutique, notre shop avec plein d'objets ésotériques qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne pour une douleur quelque part, pour le moral, pour l'appétit. Il y a plein de choses. Je vous laisse lire, il y en a plein. Je vais vous en lire quelques-uns. On m'a dit que j'avais quelques minutes pour ça, pour quelques articles comme ça pris au hasard. Donc allez-y, regardez, on a vraiment des très belles choses. Et puis, vous savez qu'on a des prix extraordinaires parce que je ne veux pas vous faire l'apanage ou aller contre les boutiques qui vendent ça parce qu'eux, ils ont des frais de locaux, ils ont du personnel. Nous, on vous vend ça vraiment pour vous aider, pour que ça ne vous casse pas la tire, que vous n'ayez pas à casser votre tirelire pour ça. Donc on fait, on prend des mini marges pour vraiment que vous puissiez avoir cet objet à un prix raisonnable. Mais encore une fois, nous ne sommes pas contre les magasins qui ont d'autres frais que nous, et nous sommes là surtout pour aider à ce que vous vous sentiez mieux, que le moral aille mieux, etc. Hein, voilà. Alors, je vais vous lire en premier. Donc, la boutique, donc, pardon, sur le site, vous avez la boutique, vous avez les replays. Les replays, c'est les anciennes émissions que vous pouvez aller voir. Vous tapez une date et vous pouvez aller voir n'importe quelle émission. Vous avez les consultants que vous avez en bas, mais toute la liste des consultants présents, occupés ou absents. Actuellement, si vous me cherchez dans la liste, je suis dans les absents, parce que je peux pas être devant ici en direct et à l'arrière en même temps, hein, c'est sûr. Je me connecterai après. Comme je vous ai dit, j'ai pas pu beaucoup me connecter ces temps, mais c'était vraiment indépendant de ma volonté, sans voix, complètement à faune. Je vois pas comment. Ou alors, il faudrait qu'on essaye de trouver par téléphone comme ça en 0901 par morse. Tic, 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 tic. Je vous réponds en morse peut-être, parce que franchement, je n'avais plus de voix. J'étais complètement... La semaine passée et la semaine d'avant, surtout la semaine d'avant, puis encore un peu la semaine passée où je me suis retapé, j'étais à faune. Je parlais comme ça. J'ai mes cordes vocales, je ne sais pas, qui étaient fatiguées ou j'ai chopé un virus, j'en sais rien, mais voilà. Mais ça va mieux, vous voyez, je parle. C'est pas tout à fait à 100%. Je sens que ma voix est encore un petit peu bizarre parce que je toussote encore pas mal. Mais voilà, mais encore une fois,
aujourd'hui et la semaine passée et la semaine d'avant, c'est déjà le jour et la nuit. Voilà. Donc je m'en excuse, mais sachez que je serai connecté ces prochains temps. Alors, je vous parle maintenant de quelques articles. Porte-clés de protection Sainte Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévolution particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple aussi. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Le porte-clés est à 15 francs plus frais de livraison également. Voilà. Alors là, je vais mettre mes petites lunettes, c'est écrit en plus petit. Bracelet de protection en pierre de chrysocole. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle calmerait le stress, les angoisses et réduirait les ondes négatives, souvent source de colère et d'amertume. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Elle soulagerait les affections de la gorge. Ah, c'est pour moi ça. Les troubles articulaires, il faut que j'en porte une. Les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang et, comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider les diabétiques. Hein, voilà, 20 francs plus frais de livraison. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps d'en faire encore une petite dernière avant que l'appel arrive. On va parler de la chaînette de tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance et la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté. Toutes les qualités de notre cœur divin, lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur d'amour de l'univers. Nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante. Alors voici donc ce petit cœur que nous vous proposons. Il mesure environ 1 cm et sa chaînette environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés au prix de 30 francs seulement, et donc 30 francs plus frais de livraison. Voilà. Alors, je vais arrêter là. Parce qu'on m'avait dit que je ferais que 2-3 objets, donc c'est fait. Voilà. Et donc, n'hésitez pas
Appelez le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je vais profiter aussi pour vous parler de notre carte prépay, puisque je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, j'ai parlé du site, mais pas de la carte prépay. Vous savez aussi que nous avons la possibilité que vous pouvez acquérir des cartes prépay. Ces cartes prépay, à quoi elles servent? Beaucoup d'entre vous les utilisent, super, bravo, c'est bien. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment cela fonctionne-t-il? Pas de souci, vous allez sur le site ou bien vous pouvez téléphoner aussi ici au 021 694 24 00 pendant les heures de journée et les heures de bureau du lundi au vendredi, pas le samedi et dimanche, ou alors vous laissez un message sur le répondeur avec un numéro de téléphone et on vous rappellera, on vous expliquera. Donc vous allez sur le site, vous dites, bon, je prends, 90 minutes, 120 minutes, et ça sera moins cher que ce qui est annoncé, parce qu'en fait, il y a une échelle, donc si vous prenez, donc il y a le prix normal, sinon 10 minutes, c'est déjà 3,50, et c'est dégressif jusqu'à 3 francs la minute pour 120 minutes. Je vous expliquerai tout à l'heure si on a le temps comment ça fonctionne et comment les acquérir. On va prendre en attendant l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir, comment allez-vous? Mais voilà, les restes. Voilà, bon, ça va un peu mieux la voix, ou bien? Ouais, ah bah écoutez, il y en a qui sont contents. Pour une fois qu'il la ferme et qu'il nous casse pas les pieds. Ça, je vous dirais que si chacun ça arriverait, je suis sûre qu'il y aurait autour de nous certains qui seraient heureux. Ouais. Les malhonnêtes. Après, mais tu parles pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mon œil, ouais, tu parles. ouais, bon, allez. Puis c'est là qu'on reprend à parler, puis c'est là qu'ils se disent, mince, ça c'était mieux avant. Ah mince, il peut pas retomber à faune parce que il nous casse les oreilles, là. Bon, comment ça va, chère madame? Mais je vais bien, et vous? Ben voilà, comme je disais. À part la voix. Vous n'avez pas pris froid, vous? Non, ça va? Vous ne faites pas partie de ceux que... Non, ça va encore. J'ai de la chance, hein, ça va. Ça va. Mais bon, c'est toujours pas terminé, hein, avec les changements de temps qui se passent. Donc, on n'est jamais à l'abri, en fait. Oui, puis comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai vu plein de gens autour de moi qui sont malades, hein, qui ont passé quelques jours avec... Voilà, même dans ma famille, il y a des gens qui ont aussi attrapé ça. Alors, pas de la même façon. Moi, c'est marrant, moi, ça s'est porté sur les cordes vocales, mais bon. Alors, on m'a dit, ça, j'ai le droit de le dire parce que je parle de moi, on m'a dit que c'était une pharyngite. Voilà, donc j'ai attrapé une pharyngite. Bon, ben voilà. Ah ouais. C'est pas, bref. Mais voilà, on m'a soigné et puis voilà, je suis de retour. Et malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas, ils réentendent ma parole, ma voix. Et puis ceux qui ont le plaisir de vous entendre, ils sont heureux. Ça, c'est gentil, ça me fait plaisir. Bon, dites-moi, je ne sais plus, on change votre prénom ou bien pas, je ne me souviens plus. Oui, s'il vous plaît. Alicia. Alors, Alicia, dites-moi ce que je peux faire pour vous ce soir. Alors, je suis à la recherche d'emploi, comme dans ma branche, dans l'architecture paysagère. Oui. Et je veux savoir si tout prochainement, je vais recevoir, en tout cas, un entretien, quoi. J'ai envoyé des dossiers. D'accord. Et je me demandais si j'allais au moins recevoir un entretien. Mais que je me souvienne, dans le temps, vous m'aviez déjà appelé, vous aviez trouvé quelque chose entre deux, ou bien, non? Si? Oui, mais en temporaire. Ah, ok. Ils m'ont pas pris en fixe. D'accord. Et là, vous aimeriez, bien sûr, quelque chose de plutôt fixe. Du fixe, oui, voilà. D'accord. Toujours dans votre domaine, bien sûr, parce que c'est ça que vous avez... J'aimerais bien, mais après, s'il n'y a pas dans mon domaine, je prends tout ce qu'il y a. Hein. L'important, c'est de travailler. Ouais, c'est gagner sa croûte, comme on dit. Hein. Oui, parce que les factures... C'est marrant, les propriétaires ou les gérants nous disent « Ah, vous n'avez pas de travail? Bon, alors pendant 3 mois, vous ne payez pas votre loyer. » J'aimerais bien. Ce serait génial. Hein, mais ça serait... On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. Bon, alors, est-ce que... Surtout l'hiver, enfin. C'est pas eux qui vont nous faire des cadeaux. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Alicia. 6. 6. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose?
Alors, les cartes, sans aller plus loin, me disent tout de suite oui, et dans le domaine que vous cherchez. Alors, ça me semble un peu logique, parce que, après, comme vous dites, il n'y a pas de ce métier. Mais c'est vrai que si on... Non, parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, je cherche même dans l'administration. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait du secrétariat à l'époque, puis j'avais changé de métier. Donc je cherche un peu dans tout, parce que comme on s'est dit avant, l'important c'est d'avoir un salaire puis de payer ses factures. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, l'idéal, ça serait de trouver dans ma branche. Après, ma foi, si je trouve pas dans ma branche, pour le moment, l'important c'est déjà de trouver un travail. En tout cas, les cartes sembleraient dire 2, 3, 4. Sembleraient dire que ça serait... Ouais. Alors, je corrige un petit peu, la dernière carte me fait douter que ça pourrait être votre branche, mais un peu différemment. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être... parce que je pense que dans votre branche, il peut y avoir différentes sortes de choses, ou est-ce que c'est un peu votre branche, mais quand même aussi un peu administratif? C'est possible, je ne sais pas, parce qu'on voit des choses qui changent. Est-ce que ça peut être aussi qu'au lieu que ce soit un architecte dans le paysage, ça peut être dans le bâtiment? Oui, je pense. Parce que en fait, j'en vois un peu partout. Hein. En fait, je bombarde. Alors après, premier qui me répond, je serai la plus heureuse. Mais oui. Et puis, je me souviens, il me semble, il y a quelque temps, ou année, je ne sais plus, c'est vrai que peut-être, je me souviens que vous aviez dit que vous aviez fait plusieurs places, mais il vous manquait un petit peu, ou que ce qui vous pénalisait, c'était un petit peu l'expérience, je crois, c'est ça? Oui, parce que j'avais refait une formation. Et du coup, j'avais terminé en 2019 ma formation après 2020 Covid. Et après, j'ai trouvé, mais en temporaire, qui a un contrat temporaire qui se prolongeait, mais qu'après, ils ne m'ont pas gardé en fixe. Voilà. Donc, du coup, après, je me suis retrouvée dans la situation, chercher, quoi. Ouais. Mais si vous voulez, ce que je ressens, c'est que cette histoire d'expérience, ça va un petit peu mieux, parce que vous avez travaillé aussi entre deux un petit peu, même si c'était pas du fixe, ça a quand même amené certains mois d'expérience, j'imagine, quand même, dans votre... Oui, bien sûr. En fait, oui, c'est toujours de l'activité qu'on fait, quoi. Donc, du coup, tout à oui. fait. En tout cas, moi, je n'ai pas très peur pour vous. C'est marrant. Alors là, j'ai ressenti... C'est pas les cartes qui m'ont dit, mais j'ai ressenti un truc. Alors, je ne dis pas que vous allez aller travailler... Vous allez pas aller... Comment dire? Je ne dis pas que vous allez aller travailler à l'étranger, parce que c'est peut-être compliqué. Mais c'est comme si, là où vous iriez, ils ont des projets à l'étranger aussi. C'est ça que je ressens. En fait, c'est dingue, parce qu'il y a un bureau qui m'intéresse. Oui. Mais maintenant, avec mon... Et parfois, j'ai une mémoire de Nemo. Je ne sais pas si j'ai envoyé mon dossier ou pas. Ils ont des projets à l'étranger. Ils font des projets nationaux. Ici, oui. Et ils font aussi des projets, en Suisse. C'est une boîte suisse. Oui. Ils sont implantés ici. Puis j'ai vu dans leur site internet qu'ils vont aussi parfois faire des projets à l'étranger. Alors c'est marrant, ça, je ressens. Mais tout d'un coup, maintenant, je me souviens plus si j'ai envoyé mon dossier ou pas. Donc... Bon, c'est pas grave, mais moi j'ai ressenti. Alors c'est un ressenti que j'ai eu, que ça serait pas. Parce que c'est vrai que, après, quand on fait des choses, c'est plutôt des choses nationales. Alors, je ne dis pas, effectivement, il y a des grandes constructions, barrages et tout, qui ont été faits dans le monde par peut-être des architectes suisses ou autres, ou français, etc. Mais là, j'ai ressenti que la boîte où vous iriez ont aussi des projets dans d'autres pays. Donc ça, c'est bien, finalement. Et que, grâce à ça, ou peut-être aussi ce qu'il y a de national, ils auraient besoin de monde, en fait. Parce que dans ces projets... Pardon, la question que je voulais vous poser, dans ces projets que vous parlez, cette boîte qui parle de projets à l'étranger, est-ce que c'est des choses qui sont déjà... comment dirais-je? C'est qu'au stade de projet? Ils ont déjà fait, en fait. Des choses qui ont été déjà faites, mais maintenant, plus j'en parle, et plus je crois que j'ai envoyé mon dossier, mais je n'ai pas eu de réponse de leur part. Il faudra peut-être insister, ou je ne sais pas. Les relancer. Mais écoutez, essayez en tout cas. Mais bon, c'est peut-être pas les seuls, hein. Peut-être qu'il y a d'autres boîtes que je... Ça, je pense que j'imagine, effectivement. Mais je pense que dans cette entreprise que vous avez envoyée, vous ne connaissez personne, je pense, ou bien? Je ne pense pas. Non. Et puis, c'est vrai que le monde du travail, c'est dur à dire, mais c'est la réalité des faits. C'est comme le monde du logement. Si vous connaissez pas quelqu'un qui peut parler de vous, pistonner, comme on dit, même si j'aime pas trop le terme parce que j'aime pas trop ça. Moi non plus. Mais je déteste ça, mais
Mais j'ai l'impression que à l'heure actuelle, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, il suffit que quelqu'un là-dedans qui connaît l'ami d'un ami ou qui connaît quelqu'un et puis qu'il en parle, ben c'est forcément cette personne qui va passer avant une autre personne qui envoie comme moi un dossier qui peut être un dossier intéressant, mais ça. C'est vrai que jeune, quoi. je suis comme vous, je détestais, puis même maintenant le truc piston, mais bon, j'ai appris avec les années. Ah, mais moi j'ai des. Il faut toujours détesté. mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser parce que. Oui, je sais, mais c'est pas évident parce que, en tout cas, quand j'étais jeune, je me souviens que mon père m'avait trouvé un poste de secrétaire, puis c'était quelqu'un qui connaissait, mais j'ai pas voulu y aller. D'accord. Du coup, c'est un peu. Ouais. Parce que pour moi, après j'ai trouvé, heureusement pour moi, j'avais trouvé ailleurs, mais j'ai l'impression qu'en fait, on vous engage pas pour vos compétences, mais on vous engage parce que vous connaissez la personne d'eux et que ça, ouais, je sais pas. Ouais, mais bon, si vous voulez, comme je vous disais, moi jeune, je déteste toujours ça, mais à force de voir que partout, c'est toujours ceux qui étaient pistonnés ou la copain de la copine du copain qui était engagé, pour finir un jour, je dis, ben mince. J'en ai marre aussi, et puis j'en ai marre de me faire passer devant et marcher sur les pieds, parce que finalement, peut-être que j'avais, ou vous avez peut-être plus de compétences que la personne qui est recommandée, et puis après, ils verront vos compétences. Mais il faut pouvoir mettre un pied et rentrer dans l'entreprise, c'est ça qui est toujours problématique. Moi je suis d'accord avec vous, mais moi je connais personne malheureusement. Ouais, bon. Je veux dire, mes anciens collègues, ils sont toujours dans la même boîte, donc du coup, voilà. Mais autrement, je connais personne. Mais peut-être, je dis comme ça, dans vos collègues, dans votre ancienne boîte, peut-être vous pas, mais peut-être qu'il y en a, je ne sais pas si vous avez des bons rapports avec eux, ils connaissent peut-être quelqu'un là-bas. Je vais essayer de... Alors, n'allez pas peut-être dire à n'importe qui, parce que c'est toujours délicat, dire je m'intéresse à cette boîte. C'est ça. Il peut y avoir des jalousies. C'est ça, je trouve que c'est toujours délicat. Ouais, on ne sait jamais. Mais parce que je vous parle d'une expérience, c'est qu'une fois j'ai parlé à quelqu'un en disant que j'avais postulé dans une entreprise que je savais, vous n'avez pas mis d'annonce, mais je savais chercher quelqu'un. Oui. Et puis manque de bol, cette personne était en parle à quelqu'un d'autre qui connaissait qui cherchait, et puis ils ont engagé cette personne-là au lieu de m'engager moi. Donc voilà. La personne, délicat, en fait. Des fois c'est délicat, mais bon. Écoutez, en tout cas, les cartes parleraient qu'il y a des possibilités. Alors, est-ce que c'est cette boîte? Est-ce que c'est encore... Parce que c'est peut-être pas la seule qui travaille avec l'étranger, hein, mais voilà. Mais il faut regarder peut-être de ce côté-là, effectivement. Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, alors il y a un prénom qui a été affiché d'un homme. Oui. C'est une personne avec qui j'ai eu de très très bons rapports. Et c'est vrai qu'on on s'est perdu de vue. Et je me demandais si j'allais pas, d'un coup, le destin allait faire en sorte que avoir de ses nouvelles ou le revoir, ou voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que vous l'avez perdu de vue, cette personne? 3 ans. C'est beaucoup, hein. Oui et non, 3 ans, c'est vrai. Mais en même temps, vous savez, j'ai eu dernièrement, j'ai eu un message d'une personne, ça faisait 4 ans que je n'avais pas eu une de ses nouvelles. Tant coup, il a retrouvé mon numéro sur ses documents. Ouais. Et tant que je reçois un message, je me suis dit, mais c'est qui? En fait, j'étais là. Des fois, on retrouve des gens. Alors, je me dis, ouais. Cette personne, vous savez que je ne veux pas être indiscret, mais cette personne, il y a eu une relation sentimentale ou c'était juste comme ça, un ami où il y a une attirance. Une attirance. Il y a eu une attirance, mais il ne s'est jamais rien passé de plus. Et puis, parce que ce soit d'un côté ou d'un autre, en fait, c'était où j'ai fait ma formation. D'accord. Et du coup, comme c'était quelqu'un avec qui je devais travailler, moi, je ne voulais pas mélanger, puis cette personne non plus. Donc, mais il y avait une forte attirance, en fait. C'est vrai qu'il y avait un lien particulier. C'était pas que de l'attirance quand vous regardez quelqu'un, puis il est beau, il est joli. C'était un peu plus profond, je dirais. Un peu plus poussé. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Oui, on se confiait, on discutait de tout et de rien. 5, pardon. Vous avez dit 7, je prends 7. Ah ouais, parce que vous m'avez dit 6, alors du coup, je me suis dit... Vous avez dit 7, voilà. non, mais ça va aussi 7. C'est bien que je prenne le premier que vous avez dit. Les cartes disent oui, de contact. Donc après, comment, pourquoi, ça... Il y a la carte. Alors c'est marrant, il y a la carte du travail aussi, effectivement, qui apparaît. C'est un peu ce que vous avez dit. C'est quelqu'un qui est toujours dans la boîte où vous étiez? Oui, c'était un de mes supérieurs. Ouais, je me souviens.
Voilà, c'est pour ça que c'est un peu c'était délicat, il s'est jamais rien passé, mais il y avait des confidences entre nous, il y avait une certaine un parler qui était un peu plus Profond, on va profond dire comme ça. que Ouais. voilà, on se confie, je confie à moi je me confie à lui, donc c'était vraiment beaucoup plus profond. Mais comme moi j'étais dans cette entreprise, et puis lui, c'était quand même un de mes supérieurs, c'est clair qu'il pouvait C'est rien se délicat. passer, Puis quoi. bon, c'était quelqu'un qui était libre dans la vie ou pas, ou non? Non, mais d'après les confidences, ça allait pas du tout même. Il était D'accord. marié, mais ça se passait pas très bien. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, elle était tombée, je crois que vous avez raconté, elle était tombée enceinte du deuxième. Ouais. Et puis quand je lui ai dit félicitations, il m'a fait une sortie comme pour dire qu'il était pas heureux, quoi. Ouais. Je me souviens de ces histoires. Voilà, c'était un peu ce qu'on appelle un enfant dans le dos, quand même, comme ce que j'ai ressenti. Mais bon. Bah oui, parce que quand je lui ai dit ah, eh ben super, félicitations, je savais que ça allait pas, mais je me suis dit bon bah félicitations, puis il me dit j'ai 9 mois pour m'y préparer. Mais la manière dont il l'a dit, ça s'est tout de suite compris, quoi. Donc j'ai pas été plus loin. Si on regarde littéralement les cartes, après, comme je le dis et je le dirai tout jusqu'à la fin de ma vie, la médiumnité, les cartes ne sont pas une science exacte, on peut mal les interpréter, se tromper. Je Et dirais, puis aussi nous qui faisons notre destin. Hein. oui, c'est comme si les cartes diraient que votre histoire n'est pas finie. Alors je dis pas forcément que ce sera un amour, ça peut être une amitié, ça peut être plein de choses, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui doit continuer dans cette histoire. Voilà. Est-ce que vous allez vous retrouver un jour? Est-ce que c'est peut-être dans quelques années? Ça, c'est compliqué à dire, mais c'est comme si ça me disait, votre histoire n'est pas terminée. Mais comment, pourquoi? Mais c'est ce que je ressens, mais moi j'ai une dernière question à vous poser par rapport à ça. Moi, c'est Oui. ce que je ressens, et c'est comme vous dites, moi je pense pas forcément qu'il peut-être qu'il y aura une histoire d'amour ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi une belle amitié, ça j'en suis Absolument. sûre. Mais je me posais la question, est-ce que c'est possible que c'est une personne, il y a un qui croit, il y en a un qui ne croit pas, dans une vie intérieure, qui a Allez. fait partie de ma vie, que je revois dans une vie, mais que lui, il a sa propre vie, moi j'ai la mienne. Mhm. Et Ouais. ce qui fait qu'on a un lien, en fait. Un Parce lien. que moi, c'est comme vous dites, moi, je ressens qu'on a un lien. Ouais. Pas forcément histoire d'amour, coup de foudre, mais on a un lien fort. Et Absolument. Moi, même je pense. que ça fait 3 ans, je le sens encore lié à lui. Ouais, c'est comme un lien karmique, en fait, quelque chose comme ça. Voilà. Effectivement. Ouais. Je vais quand même poser la question aux cartes, mais moi, je ressens aussi, dans mon fort intérieur, je pense qu'il y a eu quelque chose à un autre moment ou dans une autre vie. Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4 4. Alors, je vous dis oui tout de suite. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Vous les voyez, les cartes, là? Oui, je les vois. Alors, moi, des fois, quand je demande des choses très précises, j'ai demandé là-haut, j'ai dit, s'il y a un lien karmique, sortez-moi la carte bleue dans ce jeu. Elle est là. Ah, je vois. Donc, Ok. et en plus, cette carte bleue dans le Béline, c'est la carte karmique, c'est la carte du ciel, c'est la carte du bonheur, enfin, c'est plein de choses positives, c'est la meilleure carte du jeu. Et elle est sortie. Je l'ai demandé. Des fois, des fois, quand on a un doute, bon, parce que des fois, les gens croient qu'il y a un lien karmique, mais il n'y a rien. J'ai dit, s'il y a vraiment un lien karmique, dans le comptage, donnez-moi la carte bleue. Et paf, elle est sortie. Donc, moi, je dis oui. Et les cartes là, les autres. C'est bien ça, hein. Moi aussi, tout à c'est ce que fait. je pressentais. Alors, pour moi, c'est une relation qui s'est peut-être mal terminée par ce qu'on appelle un décès ou la perte de l'un des deux. Peut-être que votre âme était masculine, la sienne féminine. Ça, on ne sait pas. Ça a été quelque chose de ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'était quelque chose de très, très fort qui s'est mal terminé. Et puis, cette année, dans cette vie, eh bien, vous avez ce lien qui se retrouve. Et effectivement, ça ne dit pas forcément que vous serez ensemble ou qu'il y aura un couple. Ça ne dit pas forcément ça. Mais il y a un lien quand même, effectivement.
dont il faut tenir compte. Peut-être ça peut être un lien amical, un lien un peu comme frère et sœur, mais il y a un lien, il y a quelque chose, effectivement. Oui, il me semble, parce que, comme je vous avais dit, quand j'ai eu mon entretien, que c'est lui qui a reçu l'ordre de mon entretien par rapport à ma formation, tout de suite, je suis restée bloquée, en fait. On s'est vu, on s'est serré la main, on est resté style 2 minutes comme ça, avec les mains serrées, mais sans se parler. C'était comme si je le connaissais déjà, en fait. C'est dingue. Ouais, ça, c'est très caractéristique des liens karmiques, en fait. Voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, mais je sais quand même certaines choses. Et quand un lien karmique, des fois, on rencontre quelqu'un, on se dit, punaise, mais je connais cette personne. C'est comme si on se connaissait toute notre vie, puis en fait, on ne connaît pas. Oui, voilà. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une histoire d'amour qui va y venir. Ça peut Absolument. être, voilà, comme vous dites, hein, ouais. peut-être qu'on était frères et sœurs, peut-être pas savoir dans notre vie en passé, mais qu'on était, on avait quelque chose dans notre vie passée ensemble, qui fait que quand on se croise maintenant, ben, on se reconnaît. Mais le truc, c'est que c'est qu'on a toujours ce lien, mais peut-être que ça va se transformer en une amitié ou autre chose, ou ça va être du passage. Ou ça peut être mère-fille, mère-fils. Les liens. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a encore ce lien. C'est dingue, parce que je pense souvent à cette personne, quoi. Les liens karmiques sont pas forcément. Ça peut être un couple, de l'amour ou un enfant, mais ça peut être beaucoup de choses, effectivement. Moi, je pense qu'il y a un lien. Maintenant, vous dire lequel, je ne sais pas. Ça, c'est difficile à découvrir, mais le lien... Non, ça c'est clair, mais... Le lien karmique, il y est. Ça je ne mets pas mes 2 mains et mes 2 pieds au feu. Ça, j'en suis sûr. Et puis, là-haut, on m'a... Merci, parce que c'est vrai que les cartes, elles étaient peut-être fatiguées avant que je tombe malade. C'est peut-être aussi, vous savez... Des fois, je me dis que quand on tombe malade, il y a peut-être une raison aussi. J'avais peut-être besoin de repos, les cartes aussi, et puis on a besoin de se reconstruire et de repartir un peu comme il faut, parce que voilà, ça fait comme des années que je fais ça, puis aussi ici à la télé. Donc il faut un petit peu relancer la machine, remotiver, etc. Et puis effectivement... se reposer aussi, parce que c'est aussi beaucoup d'énergie que vous prenez des gens que vous écoutez, et puis des énergies, vos propres énergies, donc c'est normal que vous demandez. Ça c'est sûr. Mais bon, après j'ai choisi ça, hein, donc j'en veux à personne, même pas à moi-même, parce que j'aime ce que je fais, mais c'est vrai que, ma foi, le corps et l'esprit, là, a aussi ses limites, effectivement. Mais bon. Voilà. Est-ce que je peux encore vous répondre à quelque chose? On a encore du temps. Non, c'est tout bon. Je vous remercie infiniment, en tout cas. Alors, merci à vous, ma chère Alicia. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Tenez-nous au courant. Merci, à vous aussi, avec grand plaisir. Et puis, j'espère que votre voix ira mieux. Oui, merci. Je suis sûre que ça ira, donc ça il faut va juste un déjà peu de mieux. temps, quoi. Et puis, juste encore une chose, intéressez-vous peut-être au contexte de cette boîte. Peut-être que, tiens, il y a tel et tel qui... Peut-être, il me semble que celui-là, je travaillais, ils se connaissent. Et puis, n'hésitez pas, je sais que, encore une fois, je suis comme vous, le truc piston, j'aime pas trop, mais des fois, moi, j'ai été, par la suite, j'allais dans des entreprises, je disais, on discutait, je dis, mais vous connaissez monsieur tel et tel, vous le connaissez? Oui, ouais. Puis rien que d'avoir dit ça, ça fait que... Ça fait, tiens, il connaît... bon, d'accord. Ça fait un petit plus. Il n'y a pas besoin de dire, écoutez, il m'a recommandé et tout, parce que je n'aime pas ça non plus. Mais il faut des fois montrer que, voilà, qu'on connaît quelqu'un, qu'on est connu dans le métier, puisque vous êtes aussi dans ce genre de métier. Et puis que ça peut... Voilà. Moi, je pense qu'il faut... moi, je suis à la retraite maintenant, mais moi, dans les dernières années, ou dans les 20 dernières années, j'ai dit, mince, parce que... Comme vous dites à l'autre personne, elle a été prise, on se fait des fois prendre le poste ou on se fait passer de... Et puis les autres, ils n'hésitent pas à vous marcher dessus puis à prendre les postes. Hein, ça j'ai remarqué. Donc, pour finir... Je ne suis pas si correcte. Pour finir, je dis, j'aime pas marcher sur les autres non plus, puis je pense que vous non plus, mais il faut pas se laisser faire. Il faut pas se laisser faire non plus, en tout cas. Voilà. Ok, je vous embrasse, merci beaucoup. Oui, merci à vous aussi. Au revoir, la bonne soirée. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir, Alicia, au revoir. Voilà, donc 0900 901 993, il est 21h46, bientôt 47. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre quelqu'un, mais ça serait que pour 1 ou 2 questions. Sinon, je termine, on me dit peut-être à l'arrière, est-ce que je fais encore un petit peu de boutique pour les dernières minutes? Merci, boutique, merci. Oui, suffit de demander. Vous savez que je fais aussi le secret à la maison. Non, avant de commencer la boutique, je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai encore des cartes prépaye, comment les acquérir, ces cartes prépaye, donc qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères.
Donc, heureusement que c'est la fin de l'émission. Hein. Alors, mais ça va. Donc, ces cartes prépay, comment les acquérir? Donc, vous avez deux possibilités, effectivement. Donc, soit vous les... Il y a deux possibilités, je dis des bêtises. Alors, soit, vous pouvez donc téléphoner ou aller sur Internet. Et puis, oui, deux possibilités, parce que si vous téléphonez, la chaîne va vous envoyer ça par poste avec un bulletin de versement. Et dès que vous avez payé, vous aurez un code et ça fonctionnera. Sinon, si vous allez sur le site, eh bien, vous choisissez ce que vous voulez, 120 minutes, 90, 60. Vous aurez à mettre votre carte de crédit. Attention, crédit, les cartes de débit ne fonctionnent pas. Ça sera débité immédiatement. Je dis toujours comme lorsque vous allez avec une carte de crédit en vacances, vous payez votre hôtel ou votre restaurant, paf, avec la carte de crédit, je ne vais pas les nommer. Mais vous savez ce que c'est qu'une carte de crédit. C'est OK, paiement accepté. Et donc, dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone qui est exprès pour les cartes prépay. Lorsque vous allez faire ce numéro, ça veut dire « Veuillez introduire, bonjour, bienvenue pour les cartes prépay, veuillez introduire votre code secret. » 1, 2, 3, vous mettez vos 5 chiffres et ça vous dira... Voilà, si vous voulez parler, si c'est pendant direct à la personne qui est en direct actuellement, composez le 1. Sinon, si vous êtes en dehors de 20h, 22h, ça sera directement le 2. Le 2. Et ensuite, vous choisissez la personne qui est connectée. Et sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, la même chose. Par contre, vos minutes, eh bien, vous les paierez moins cher que le prix indiqué, puisque c'est une carte prépay. À la fin de la carte, alors bien, voilà, comme ça j'aurais tout dit. À la fin de la carte, vous avez, à 2 minutes, vous avez une sonnerie qui vous fait une espèce de ding-ding qui vous dit « Attention, il reste 2 minutes ». Ceci a été fait, comme je le dis souvent et je le répète, pour pas que vous soyez « plof, oh, mince, allô, il n'y a plus personne ». Donc vous avez 2 minutes pour conclure avec votre voyant, ou le voyant, il l'entend aussi, les deux, vous l'entendez. Donc, vous savez qu'il reste 2 minutes. Et ensuite, à 1 minute, il y a encore... Ou alors, je dis une bêtise. Non, je dis une connerie, je dis une bêtise. À 1 minute, il y a une sonnerie. Je me suis trompé. Et la deuxième sonnerie, quand ça fait ding, ça se coupe. Voilà. Donc, comme ça, vous savez, vous avez 1 minute. C'est pas 1 minute pour dire, bon, ben voilà, je finis vite ma question, voilà, tac, tac, bon, si jamais je vous dis au revoir, c'est ce que je fais lorsque j'entends cette sonnerie. Et ensuite, quand ça fait, donc, ça fait ding, ding à 1 minute, et quand c'est à 0, ça fait ding, et ça coupe. Donc, comme ça, voilà, ça peut, je trouve que c'est bien fait, ça permet comme ça de se quitter sans couper la parole et sans dire « Ah zut, j'ai pas pu dire au revoir ». J'aime pas trop non plus quand on peut pas dire au revoir à quelqu'un. C'est toujours embarrassant, embêtant. Et puis voilà. C'est très très bien fait, comme je disais. Et puis effectivement, si vous n'aimez pas commander par Internet, il y a des gens qui n'ont pas de carte de crédit ou qui ne souhaitent pas, ou qui n'ont pas Internet tout simplement. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas, qui n'utilisent pas Internet. Vous pouvez appeler ce fameux numéro de la chaîne 021 694 24 00. S'il n'y a personne là aussi, vous laissez vos coordonnées. Vous dites, voilà, je m'appelle Madame Tartampion, Monsieur Tartampion. J'habite à telle adresse, tel endroit. Voici mon numéro de téléphone. N'oubliez pas de me donner votre numéro de téléphone. Mon portable est le 079 078 machin, ou 021 ou 026, c'est égal. Et j'aimerais une carte prépay. J'aimerais peut-être aussi profiter de commander un objet ou quelque chose, si vous voulez le faire. Ça vous fera moins de port. Et on vous rappellera, quelqu'un d'ici vous rappellera en disant, voilà, on a bien reçu votre commande. Vous êtes bien madame, monsieur tel et tel. Vous habitez bien à tel endroit. Qu'est-ce que vous voulez? Une carte prépay de combien? 60, 90, 120. Et on vous enverra tout ça par la poste ou un bracelet, le bracelet Chrysocol, là, qui est très très bien, ou d'autres choses. Donc, on vous enverra ça par la poste le plus rapidement possible, ça, je ne sais pas les délais. Et donc, quand vous recevrez, vous aurez un bulletin de versement, vous réglez, vous versez. Et dès que vous aurez versé, qu'on aura reçu l'argent, eh bien, vous recevrez le code à 5 chiffres, la même chose. Hein, voilà. Donc, tout est fait pour que ça se passe bien.
Et puis, voilà. Donc, puis allez voir effectivement notre boutique. Je crois que je ne vais pas prendre la boutique, il reste très peu de minutes. Donc, allez effectivement voir notre boutique où il y a plein de ces objets. Il y en a tellement, je ne sais plus lesquels. La jaspe rouge, la grenouille à 3 pattes, la fameuse grenouille. Plein de choses. Et il y a aussi, vous pouvez aussi aller nous voir sur Facebook. Vous pouvez suivre l'émission sur Facebook. Et là aussi, vous pouvez laisser vos commentaires. Donc, vos commentaires sur l'émission ou ce que vous voulez, bien sûr. Donc, voilà. Donc, vous pouvez mettre votre opinion. Et puis, si vous êtes à l'étranger, sur Facebook, vous pouvez suivre l'émission. Ou si vous allez sur le site, il y a lorsqu'il y a l'émission, vous pouvez aussi activer l'écran et voir l'émission en léger différé parce que voilà, il y a toujours un décalage entre l'émission directe et lorsque ça passe sur Facebook de je ne sais pas combien de secondes, mais il y a une différence, c'est sûr. Si vous voulez aussi vous inscrire, comme j'ai dit, moi je reviens sauf erreur vendredi, si tout va bien, voilà. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas. Mais si tout va bien, peut-être mercredi, ça dépend de la personne que je remplace, si elle sera aussi bien ou pas. J'ai dit, il y a plein de gens qui ne sont pas bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je remplace une personne qui n'était pas très bien. Est-ce que mercredi, elle sera remise? Si elle n'est pas remise, je reviendrai mercredi et vendredi, je ne sais pas. Mais bon, en principe, je viens vendredi. Donc inscrivez-vous pour le concours. Allez-y, mettez... donc, vous pouvez soit le faire par écrit, comme j'ai dit, soit vous envoyez le mot TVM3 au 700. Je prends un petit peu, ça sera mieux. TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et vous êtes inscrit déjà pour passer peut-être vendredi, poser votre question ou vos questions en direct. À ce moment-là, vous aurez payé 1 franc, mais la consultation, qu'elle dure 5, 10, 15, 20 minutes, ne vous coûtera rien du tout. 0 franc, ça ne vous coûtera rien. C'est le gain du concours, c'est que vous aurez une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à régler. Voilà. Donc ça vaut la peine de vous inscrire. Ça aussi, je me permets d'insister, je dis souvent, c'est dommage que vous n'utilisiez pas assez ça. Vous payez 1 franc pour une consultation de 15-20 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'un... Alors, 1 franc, c'est 1 franc, vous me direz, OK, mais vous ne payez rien d'autre. Donc, allez-y, profitez-en. Vous devriez être 10 000 par soir à vous inscrire. Je plaisante, bien sûr. Je ne sais pas comment on ferait si on avait 10 000 par soir. Mais il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Mais profitez-en, n'ayez aucune crainte. La personne, quand elle aura reçu le concours et puis que on fera le tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Vous passerez, si vous le désirez, de façon anonyme ici sur le plateau. Alors, voilà, tout à l'heure, Cédric a dit non, je m'appelle Cédric, il dit son vrai nom. Donc, pas de souci. Donc, si vous voulez, on dit votre vrai nom, mais si vous ne voulez pas, vous dites, vous pouvez vous-même dire, je m'appelle comme ça, mais je veux qu'on m'appelle comme ça. De toute façon, la personne qui sera sur le plateau, que ce soit Nino, Cristal ou moi, on vous demandera est-ce qu'on peut dire votre prénom ou est-ce qu'on le change. Et là, on le changera sans problème pour rester de façon discrète. Ne vous inquiétez pas, on vous reçoit en très très bonne forme, en toute sincérité, voilà, et tout se passe très 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 bien. Il n'y a aucun souci. Demandez à ceux qui ont déjà, si vous avez l'occasion, ceux qui ont fait les concours. Voilà, ça se passe très bien, il y a un bon contact et puis on vous répond au mieux. Bien sûr, maintenant, si vous préférez, dites non, moi je ne veux pas passer à l'écran, il y a des gens qui n'aiment pas. Vous avez les gens à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran qui seront là. Je vous rappelle, donc je vois que ça se termine dans 2 petites minutes, je vous rappelle aussi, je serai connecté après cette émission. Je vais essayer de rattraper un petit peu le temps perdu et les consultes des gens qui peut-être m'ont cherché, qui sont demandés où j'étais, mais bon, je suis là, mais j'étais pas bien, voilà. Alors, je suis de retour. Je serai connecté dès 22h30 environ, le temps que j'arrive à la maison, 22h30 jusqu'à 1h du matin, pas plus, 22h30, 1h. Après, il faut que j'aille me reposer aussi. Sinon, demain,
Demain, mardi, demain dans la journée, pas trop tôt le matin, j'aime bien dormir un petit peu, mais dans fin de matinée et l'après-midi et la soirée, je serai connecté, disponible à votre écoute. Et n'oubliez pas qu'à l'arrière, je fais aussi, donc je réponds aux questions bien sûr par téléphone, mais je fais aussi le secret et la protection, comme je le fais ici devant vous, je le fais aussi à la maison. Je sais que ça marche très très bien. Des fois, ça fait rien, c'est-à-dire ça ne peut pas faire de mal, mais des fois, le pire, c'est que ça ne bouge pas. Donc des fois, il faut le répéter quand même 2 ou 3 fois. Ça arrive qu'il faille recommencer 2 ou 3 fois. Mais je remercie aussi tous les gens qui me font souvent un feedback en disant « Waouh, j'ai mieux dormi ». Ah, je me sens mieux, j'ai moins mal à tel endroit, et toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas à le demander, c'est vraiment quelque chose d'efficace qui m'a été donné pour vous aider. Voilà, cette fois-ci, on va se quitter. Je vous souhaite une excellente fin de nuit, une excellente fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. Je vous remercie encore une fois de votre attention, de votre écoute et vous souhaite une très très belle fin de nuit. À bientôt, au revoir, dormez bien. À vendredi.